Carlos, nous sommes dans un lieu magnifique, puisque voilà, c'est le patrimoine mondial Tout à fait. de l'humanité. L'humanité. Et je dirais, quelle relation vais-je faire avec toi, puisque ce matin on a pris le temps de discuter ensemble. Et je pense que tu as des messages qui sont importants à passer, parce qu'on parlait de ta carrière, de ta vie, de ton œuvre. Qu'est-ce qui a animé tout ton parcours? Alors, je vais donner les grandes lignes, tu vas les développer. On sait que tu as un parcours banquier, assurance, président de la Chambre de commerce franco-portugaise et pas que, parce que sur le plan mondial aussi. Néanmoins, quand on regarde tout ce parcours, moi je dis que Carlos, il a osé. Il s'est amusé. Il n'a pas eu peur. Il a servi. Il a innové. Grande imagination. Parce que on ne va pas dévoiler là tout ce que tu as fait en termes d'assurance. Et c'est remarquable. Et qu'à travers ce que tu as imaginé, tu as servi. Parce que tu as rendu service à énormément de gens. J'espère. C'était le but en tout cas. C'était le but. Qu'est-ce que tu auras rajouté? Parce que tous ces points-là, ce sont des points essentiels pour ceux qui vont nous regarder, pour peut-être les entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, pour ceux qui se disent mais comment est-ce que je peux faire? Et encore une fois, c'est intéressant tout ça. C'est intéressant et en fait, je dirais que le secret ou le leitmotiv le plus important, c'est véritablement la motivation. C'est-à-dire faire quelque chose que tu aimes faire. Ça veut dire que ça ne devient plus, entre guillemets, un travail, on va dire au sens où on entend, ça devient une passion. Une passion qui va joindre, entre guillemets, la partie professionnelle. Tu dois être professionnel, évidemment, respecter les règles, etc. Mais tu vas faire quelque chose qui te plaît. C'est-à-dire lorsque tu vas le faire ou lorsque tu vas faire un bilan de ce que tu as fait, tu peux dire, finalement, j'ai fait ce qui me plaisait et en même temps, comme tu disais, j'ai rendu service ou j'ai répondu à une attente, à une demande, puisque c'est l'offre et la demande. Et j'ai apporté ma petite contribution en faisant quelque chose de nouveau. Mais tout ça sans jamais oublier le fait que si je veux aller plus loin, il faut que je sois passionné par ce que je fais. Et quand je me lève le matin, il ne faut pas que je me dise un jour de plus. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore dans la journée pour pouvoir augmenter ma satisfaction de faire les choses. J'aime bien parce que ça me fait penser, je disais dernièrement, en fait, on dit bon c'est une nouvelle journée. Attention, c'est pas une nouvelle journée, c'est une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette nouvelle vie? Qu'est-ce que tu vas créer? Oui. Parce que chaque journée est une nouvelle vie quelque part. C'est quelque part, c'est ça. Si on met, en tout cas c'est par moi qui dis, sur les chercheurs, à l'échelle de l'humanité, une vie humaine dure 2 secondes. Si on prend les dénominateurs et les numérateurs. Et donc, c'est ce qu'on se dit, c'est que finalement, ça dure très peu de temps. Comment je vais pouvoir optimiser mon temps pour qu'en même temps, je puisse, entre guillemets, servir un pays, servir une profession, servir un domaine, et me faire plaisir. C'est ça. Pas au sens faire plaisir, égoïquement. On n'est pas, faire la fête et puis aller faire la fête, même si c'est important aussi de le faire, mais c'est qu'est-ce que je peux faire sans que je m'ennuie ou sans que je sens que je sois obligé de faire quelque chose. Alors, il y a des métiers où tu es obligé de faire des choses, tu les fais, et après, tu as une activité annexe, externe, qui fait que tu vas faire véritablement ce que tu aimes faire. Non, ça fait partie des choses, mais même un métier qui soit répétitif, qui soit manuel ou autre, si tu le fais bien, avec comme objectif une certaine conscience. Je prends l'exemple, par exemple, des compagnons qui vont exceller dans le domaine qu'ils font. C'est un domaine manuel qui, à mon sens, est souvent dénigré, mais qui ne devrait pas l'être. Ce sont des métiers très très importants. Et aujourd'hui, on le voit, on n'en a pas. On n'a pas de. C'est des professions qui se perdent. Donc, tout ça pour dire que, quelle que soit votre activité, si vous la faites consciencieusement et avec plaisir, et avec amusement, parce que tu as souvent placé le mot que tu t'es amusé. Oui, quand tu as créé dans le alors le mot amusement, on peut vouloir dire plein de choses, mais le mot amusé, ça veut dire quand tu prends du recul et que tu te dis ah j'ai fait ça, il fallait y penser, ou j'ai bien fait d'oser, et c'est là où tu dis c'est un amusement dans le sens où tu te vois
tu te vois faire les choses Ouais, c'est ça. avec satisfaction. Tout à C'est comme fait. ça que je définirais Et l'amusement. tout en réussissant ta vie de famille, enfants, etc. Parce que c'est important Alors, aussi. oui, alors ça fait pas. Si ta vie de famille n'est pas bien, tu seras pas bien. Voilà. Il y a un équilibre à trouver. C'est ça. C'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est on passe plus de temps au travail qu'avec sa famille. Peut-être qu'au départ, c'est un peu comme les boosts quand on lance une fusée. Ouais. Et ça fait partie du truc, il va falloir que tu te lances. Mais à partir d'un certain moment où tu es en orbite, donc dès que vous êtes en orbite terrestre, même si ce mot doit être très difficilement prononçable, mais j'ai encore osé, en orbite terrestre, là, tu dois garder un équilibre entre ta vie de famille et ta vie professionnelle. Parce que on t'a laissé le temps, ta famille t'a laissé le temps d'arriver en orbite. Voilà. Génial, merci pour ces conseils. Bien, à bientôt, bon amusement.